Très bien. Eh bien, bonjour Isabelle et bonjour Yolande. Bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour Nathalie. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographasie comme support. Télépathe, nous avons Yolande. Alors, Isabelle, soit vous choisissez de nous donner les points rapidement, efficacement, soit vous partez comme ça, sans donner de points. C'est à Très vous de bien. choisir. Alors, je vais vous expliquer quelques points. Donc, la première chose, hein, c'est il y a de gros problèmes pulmonaires du côté de ma lignée maternelle. Cancer du poumon chez les hommes, asthme très sévère chez les femmes. Donc, j'aimerais qu'on aille explorer ce côté-là puisque je suis moi-même impactée très, très fortement. J'ai également différents soucis de santé, donc en lien avec cet asthme très sévère, en lien également avec des allergies persistantes qui me pourrissent la vie, très clairement. Alors, il faut savoir que l'asthme m'a généré une hospitalisation une fois suite à une très grosse désaturation. Voilà. La deuxième thématique, c'est l'argent. Donc, je vis systématiquement le même scénario en boucle, c'est-à-dire que tout va très bien dans ma vie, mais par contre, je n'arrive pas à être impactante dans les gros projets que je souhaite mettre en place. Et enfin, la dernière thématique, c'est les liens avec l'invisible. Donc, j'ai ressenti à plusieurs reprises quelque chose se déplacer sur mon corps, s'enrouler autour de moi, rentrer à l'intérieur de mon ventre. Voilà, je vois régulièrement, très souvent au réveil, comme des hologrammes, quelque chose qui me regarde. Ça prend très souvent la forme d'un animal. Et j'ai déjà vu des êtres plutôt blancs, assez athlétiques, de type, on va dire, humanoïde, sans cheveux, comme me tendre quelque chose. C'était un espèce de demi-sommeil. Voilà, donc c'est ce que j'aimerais qu'on puisse voir en tout cas. Et d'autres choses, si d'autres choses se présentent. Ok, Merci. très bien. Eh bien, on va faire ça. Vous pouvez couper votre micro. À tout Oui. à l'heure, Isabelle. On va laisser Yolande suivre votre fréquence. Attends, il y a une mouche. Ah non, ça, c'est pas possible. Elle va à une vitesse incroyable. On va te laisser te battre avec ta mouche. Je sais même plus où elle est. Bon, tant pis, je la vois plus. Je la vois plus. Bon, bah, Si. j'espère que... Ah, Bon, hop. allez, tant pis. Si ça te dérange pas. Non, Non, ça ça va. te dérange, t'es sûr? Disons, tu prends la tapette et tu l'éclates, on s'en fout. Enfin, je veux dire que tu sois pas dérangé pendant la session. Mais il faut juste que j'arrive à la choper, je la vois plus. Je la vois plus. Bon, ça va, ça me dérangera pas. Elle est partie. Bah, j'espère. Oui, c'est bon. Je suis avec Isabelle. Très bien. Je t'écoute. Elle court, Oui. en regardant régulièrement derrière elle. Elle court et le paysage change. C'est pas toujours le même décor. Quel Tu peux style? avoir un chemin avec des D'accord. arbres, comme tu peux avoir une ville, comme tu peux avoir des toits, comme si elle sautait de toit en toit. Elle Mhm. court. Elle peut courir au bord de l'eau, au bord d'une plage, au bord d'une rivière. Ça change tout le temps. D'accord. Et elle court toujours au même rythme. ADN éthérique? 100% humain. Ok. T'as perçu? Oui, mais elle y prête pas attention. Ok. Élargis ta perception et dis-moi si tu captes autre chose. Du bruit, Oui. comme un sifflement. D'où vient ce sifflement? Il tourne. C'est quoi? C'est un bruit qui tourne.
Et d'où vient ce bruit? Cherche la cause. d'un appareil Il est où cet appareil? au-dessus Au-dessus de quoi? de la zone où elle court. En fait, c'est comme si elle faisait du surplace et que le décor bougeait. Ah, ok, très bien. Efface cette information de ta tête complètement. Oui, Là. Bien. On va discuter avec Isabelle. Laisse-moi avec elle. oui, Connecte-moi. Isabelle, oui, tu m'entends? Oui? oui, Qu'est-ce que tu fais? je cours. Pourquoi? Je cherche le bon mot. euh, pour. J'aime pas le mot fuir, mais c'est ce qui se rapproche le plus. Tu fuis ou tu fuis pas? C'est une forme de fuite. Mm. Euh, et en même temps, une forme de quête. Tu peux t'expliquer? C'est les deux en même temps. La fuite et la quête. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce que tu fuis? Je sais pas ce que je fuis. Qu'est-ce que je fuis? Je fuis ce qui me convient pas, ce qui me fait peur, ce que je reconnais pas, ce que je fuis. Et, et en même temps, cette fuite, c'est pour une quête. Une quête de je sais pas quoi non plus, d'ailleurs. Mais est-ce qu'il y a besoin de savoir Ben, ce à quoi qu'est ça sert je veux comprendre. Une quête, il y a quand même des étapes, il y a quand même des choses à comprendre. On sait pourquoi on le fait. Et fuir, il faut quand même savoir pourquoi. Parce que sinon, dans les deux sens, tout ce que tu fais actuellement ne sert à rien si tu comprends pas. euh, ça cherche toujours parce que c'est une forme de mouvement. Tu peux m'expliquer correctement? Non, je je sais pas y mettre des mots dessus. Je sais pas expliquer correctement. C'est comme si je me sentais poussé à courir et aspirer pour courir. Tu vois? Oui, ça change rien au problème. Ça Quel change. problème. Bah, tu sais pas pourquoi tu fais tout ça? Et c'est un problème? Ben, d'accord, si c'est pas un problème pour toi, Est-ce que c'est un problème pour moi je sais pas. de savoir ou pas? Je sais pas. Parce que j'ai le sentiment de le savoir quand même quelque part. Même si je donne l'impression de ne pas savoir, Peut-être c'est obscur tout ce que tu me racontes. Moi, je je t'observe en comprends. train de courir. Tu ne sais ni pourquoi, ni où tu vas, ni rien. Enfin, j'ai pas d'infos.
Tu dis, je pense savoir, mais je ne sais pas. Enfin, c'est très obscur, en fait. Oui, je comprends. Je comprends que tu le prennes comme ça. Oui, oui, Bon, oui. après, ça ne me concerne pas. Je veux dire, tu fais ce que tu veux. Est-ce que tu fais ce que tu veux? Dans le sens où je me sens poussée et en même temps aspirée, Mm. est-ce que c'est ce que je veux? Mais c'est ce que je ressens, d'être poussée et aspirée en même temps. Mais est-ce que c'est ce que je veux? C'est, c'est comme un élan. Est-ce qu'un élan est quelque chose que l'on souhaite? Bien, tu philosophes trop, tu analyses trop. On est dans l'instant présent. La question est pourquoi tu cours? Quelle est ta quête? Je me sens poussée et aspirée, c'est la raison pour laquelle je cours. Bien. Quand tu dis je me sens poussé ou aspiré, c'est au sens littéral, au sens intuitif, émotionnel. De quoi tu parles? De la résultante de ce que je ressens, c'est courir. Il n'y a pas d'autre option que de courir. Lorsque tu te sens poussé, tu te sens de la même manière comme physiquement poussé et comme une envie irrésistible. C'est la même chose. Ah non, pas pour moi. C'est exactement la même chose. Ah bon? C'est la même Oui, chose de se sentir poussé physiquement et en même temps avoir l'envie de courir. lorsque c'est une envie qui est irrépressible, comme si euh, c'était mon seul salut. Pour moi, cela est la même chose d'être poussé physiquement ou, ou cette aspiration, car cette envie n'est pas liée à quelque chose de euh, j'ai envie de manger une glace au chocolat. C'est pas la même chose. C'est une envie contre laquelle je ne peux lutter comme il n'y a pas d'autre choix possible. D'accord. Bon, bah écoute, une fatalité. Tu es obligé de courir parce qu'on te pousse et que c'est plus fort que toi. Voilà, c'est ça que tu es en train de me dire. Oui, c'est la même chose. Oui, voilà. Bon. Alors pourquoi je suis ici? Tu vas me le dire. Ah ben c'est toi qui m'as invité, c'est toi qui as créé tout ça, c'est ta création. Je suis là. Tu m'as fait Alors, venir. pour comprendre si c'est une quête ou une fuite, Qu'est-ce que tu veux que si je c'est une fasse? fatalité. Et qu'est-ce que tu veux que Oh, je fasse? Moi, je peux t'aider à comprendre quelque chose que toi, tu comprends pas. Quels sont mes moyens? toi seul le sais. Ah bah non, c'est toi qui me les donnes. Moi, ça m'indiffère complètement. Enfin, je veux dire, c'est pas mon souci de savoir que tu cours pas, que tu fais pousser, pas pousser. Je veux dire, tu fais ce que tu veux. Je l'entends. Et tu m'as fait venir. Je veux juste savoir pourquoi. Si c'est pour t'aider à prendre des décisions ou à comprendre, ça ne me suffit pas. Je ne vois pas comment je peux t'aider. As-tu besoin d'aide? Je pense que oui, car une, Hmm. une, Oui. une fuite Tu ou une analyses. quête, Arrête, arrête, sors-toi de la tête. Arrête, simplifie les choses. Tu te prends la tête. Je te pose une question simple. C'est oui ou non? Pas besoin de m'expliquer. J'ai compris. Est-ce que c'est toi qui n'as pas compris ce que tu dis? je comprends ce que je dis. Alors pourquoi tu t'analyses et que tu te répètes et que tu analyses chaque mot que tu es en train de m'expliquer? J'ai très bien compris ce que tu dis.
Alors pourquoi tu me poses ce genre de questions? Mais pourquoi tu m'expliques la même chose en boucle? La question est simple. As-tu besoin d'aide? Oui ou non? Je pense que oui. Tu n'es pas sûr? Si, Alors dis-moi oui. oui, Bien. De quelle aide as-tu besoin? de comprendre. Comprendre quoi? Tu vas dire que je parle en boucle. Non, un mot Quoi? simple. Pourquoi? Pourquoi cette impulsion? Mais il n'y a que toi qui possèdes la réponse. J'ai beau me tourner la question, je trouve pas de réponse. Parce que tu tournes la question. Il suffit d'observer la réponse. Observe la réponse. Vas-y, pose-toi la question. Mais sous quelle forme? Lorsque Pose je... la question. Pose la question. Et observe la réponse immédiate. Mais je ne sais pas sous quelle forme poser la question. Est-ce que la Elle est question... simple. Elle est simple. Oh, commence pas à analyser. Elle est simple, la question. Je viens de te la poser. Je l'ai pas comprise alors. Elle est pourtant très simple. Quelle est ton impulsion? Réponse immédiate. J'en ai pas. Très bien. Pourquoi tu n'en as pas? Puisque tu me parles d'impulsion. Pourquoi Je tu me sais parles pas. d'impulsion? Alors pourquoi tu me parles d'impulsion si tu n'en as pas? C'est juste plus fort que moi. C'est ça l'impulsion? C'est toi qui as mis le mot dessus. Je ne peux pas définir comment tu vis et comment tu ressens. Tu me parles d'impulsion incontrôlable. Oui, Donc, c'est plus fort que moi. eh ben, c'est bien impulsion alors. Il faut que je Une cours. pulsion. Une pulsion. Je cours. Oui. C'est qui Parce que ressent la pulsion? Qui c'est qui ressent la pulsion? Toi ou moi? c'est moi. Alors, pourquoi tu me demandes à moi de définir ce que tu ressens et de t'aider à comprendre? Parce que j'ai pas le choix. Comment tu sais que tu n'as pas le choix? Parce que c'est plus fort que moi. C'est quoi qui est plus fort que toi? Courir. Arrête-toi pour voir. Alors? J'y arrive pas. Pourquoi? Pourquoi tu n'y arrives pas? C'est plus fort que moi. Qu'est-ce qui est plus fort que toi? Cette sensation d'être poussé et, C'est quoi cette sensation et d'être poussé? aspirer en même temps. Explique-la. Explique-moi. On va commencer par la sensation d'être poussé. C'est quoi? Concentre-toi dessus. Concentre-toi sur la sensation. Une forme de peur. Ah, très bien. Oui. Donc, quelle forme de peur? Une forme de peur instinctive Non, donc on analyse. Donc, va me chercher la sensation. Elle se situe où, cette sensation? dans ma poitrine. Observe ta poitrine. Oui. Je vois cette peur dans ma poitrine. Observe-la. Oui. Alors, donne-moi tous les détails que tu vois. C'est
comme un éventail en nuage, non fixe, comme un éventail. Mhm. Ok. Touche et prends l'information. C'est de la peur. Ok. Donc, c'est toi qui crée ce besoin de courir par une peur. C'est ta peur. Oui. Très bien. Mais est-ce que tu veux garder cette peur ou la retirer? Est-ce qu'une peur est utile? À moi, tu poses la question, moi, je m'en fiche, en fait. C'est à toi que tu dois te poser la question. Tu veux garder cette peur et courir, poussé par cette peur, ou tu veux la retirer? Euh, je vais essayer de la retirer. Ah, n'essaye pas, hein. Fais-le tout de suite. Hmm. Oui, Tu l'as oui, retiré? oui, Alors, pose-la par terre. oui. Alors, comment tu te sens? Euh, Sans la peur. Alors, très bien. Tu cours ou pas? Je me sens quand même toujours aspiré, hein. Très bien. Est-ce que tu cours encore ou pas? Mais je suis aspiré. Hmm. Donc là, ça fait vraiment un tiraillement. Très bien. Est-ce que tu veux être aspiré? Non, Ben arrête-toi alors. oui. Tu y arrives? C'est marrant parce que cette aspiration, c'est la fuite. Tu vois? C'est pas la quête. Je sais pas. Moi, je veux savoir si tu t'es arrêté de courir. Oui, je m'arrête. Tu es arrêté ou pas? Oui. Très bien. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Je réfléchis, je regarde, je sais Ah pas. non, non, il n'y a pas à réfléchir. C'est tout de suite, je sens quelque chose ou je sens pas. Concentre-toi sur toi. Réfléchis pas. Là, tu te sens bien ou pas? Tu te sens bien ou pas? Je sais pas. Je sais pas si je me sens bien. T'as envie de courir? Non? T'as envie de t'arrêter? Ben, je suis arrêté. Mais je sais pas Hmm. comment je me sens. Pourquoi tu ne sais pas comment tu te sens? Alors? Je suis obligé d'avoir une réponse? T'es obligé de rien du tout. Mais je peux repartir. Ça ne sert à rien. Je peux pas t'aider plus que ça. Je cherche, hein. J'ai fait de sacrés efforts. Mhm. Pourquoi tu fais de sacrés efforts sur des choses aussi simples? Pose-toi la question, observe la réponse. Là, Oh là là, des choses simples. je vais reposer la question.
Comment tu te sens là? Je crois que j'ai mal à la nuque. Très bien, observe ta nuque. Pourquoi est-ce que tu as mal? J'ai mal à Là, la nuque. là, observe ta nuque. Observe ta nuque. Oui, Pourquoi tu as mal? parce qu'il y a une barre noire sur ma nuque. Pourquoi est-ce que tu as une barre noire sur la nuque? Je sais pas. Ok. Tu veux garder cette barre sur ta nuque? Non, elle me fait mal. Alors retire la barre. Simplement. Et pose-la par terre. Oh, c'est un tout petit truc, hein. Mais ça fait mal. Je veux juste savoir si tu l'as retirée. Oui. Est-ce que tu as toujours mal ou pas? Non, Non? non, non, non. Bon, ok. Il y a autre chose. Je sais pas. Est-ce qu'il y a autre chose? L'oreille gauche. Il y a quoi à l'oreille gauche? Pareil. Une petite barre. Enfin, c'est des petits rectangles, là. Tout petit. Qu'est-ce que tu fais? Bah, pareil, hein. Ok. Je l'enlève, hein. Alors, ce que je te conseille de faire, c'est de observer entièrement ton corps et tout ce qui te fait mal ou que tu ne comprends pas, petit, gros, je m'en fiche, tu le retires. Mhm. Et tu me dis simplement au fur et à mesure, hop, 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 tu l'as enlevé. Mhm. Y a-t-il autre chose que tu as enlevé? Oui, sur le sternum, pareil. Ok. Hmm. Alors? Sur la colonne vertébrale, en bas du dos. Pareil. Mhm. Au genou. Ah Pareil, oui. les deux genoux. Mais au niveau des omoplates. Mais niveau colonne, entre les omoplates. Juste à la limite des omoplates. Ok. Quand tu as plus rien qui te gêne, tu me le dis. Oui, Parfait. Bon. Tu peux détruire ce que tu as retiré. oui, Quand c'est fait, tu me le dis. oui, c'est fait. Parfait. Oui, Alors, moi, je pose la question, est-ce que tu te sens mieux ou pas? oui, Ah, très bien. Est-ce que tu as envie de courir? non, Est-ce que tu te sens aspiré ou poussé? non. Bien, parfait. Peut-être que maintenant tu peux répondre à la question. Pourquoi est-ce que tu as couru? Ah, c'est pas ma volonté Alors, explique-moi. C'est la volonté de qui? De quoi? d'être poussé à courir. Bah, ça, j'ai bien compris. Je te demande, c'est la volonté à qui? Ou à quoi? Ok, j'en sais rien. À quoi? Alors, comment tu sais que c'est pas ta volonté? Parce que j'ai pas envie de courir.
Et je trouve ça inutile de courir. Très bien. Donc, pourquoi tu cours? Pose-toi la question. Je cours pas Pourquoi tu as couru? Pose-toi la question. parce que c'était plus fort que moi, comme des impulsions, Pourquoi? parce qu'on me force. Qui te force? C'est qui on? Les petits rectangles noirs, Il n'y en a plus. et j'ai pas envie de courir. Ok. Pourquoi est-ce que tu as eu des petits rectangles noirs? Je ne sais pas. Pose-toi la question. Pourquoi j'ai eu des petits rectangles noirs? Mais la seule réponse que j'ai qui vient, c'est parce qu'on m'a mis des rectangles noirs. Qui? La seule réponse que j'ai, c'est un intrus. Où est-il? Je ne sais pas. Où est l'intrus? Pose-toi la question. Où est l'intrus? Alors? Je cherche Non, tu cherches pas. Tu te poses la question et tu observes la réponse. Regarde. Où est l'intrus? au fond des océans et la réponse. Va dans le fond des océans. Là, maintenant. Ouais, Tu le vois? ouais. Alors, décris-moi cet intrus. Euh, c'est comme un gros poisson avec des pattes et des, des sortes d'écailles plates sur le dos. Ok. Touche-le. Vérifie l'information. Là. C'est une sorte de crocodile. Bien. Maintenant que ce crocodile, cette sorte de crocodile de poisson plat avec des écailles, est là devant toi, que tu l'as ciblé, pose-lui la question de pourquoi est-ce qu'il t'a mis des petits rectangles noirs. Pour que le système sonore fonctionne. C'est sa réponse. Ok? Ça évoque quoi pour toi? Je n'ai pas compris ce que tu m'as dit. Ça évoque quoi pour toi le système sonore? Je sais pas. Isabelle, est-ce que tu as envie d'avoir les réponses? Oui, évidemment. Tu as envie de savoir? Oui, oui. J'ai envie de savoir. Alors pose ta volonté. Mais dans, dans les fonds marins, il n'est pas tout seul, hein. C'est ça qui me dérange quand même. Ok. Ça te dérange? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas tout seul. J'en vois d'autres. Ok, il y en a d'autres. Pourquoi ça te dérange? Je ne sais pas. Isabelle, Oui, pourquoi tu me parles? Pourquoi tu utilises des mots? communiquer. Qu'est-ce qui te pousse à me donner des réponses?
quand je te pose une question? de, de comprendre. Très bien. Tu me dis que ça te dérange. Je te pose la question, pourquoi ça te dérange? Tu ne sais pas. Tu as quand même ressenti un dérangement. Oui, Eh ben, tu parce sais que alors. je veux pas être dérangé. Ah non, c'est pas la bonne réponse. Pourquoi ces êtres te dérangent? Parce qu'ils sont chez moi. C'est Ah, pas la bonne réponse. c'est bien, je te félicite. Ça, franchement, là, j'ai une réponse en fait qui est vraiment toi en fait. Ah oui, oui, c'est venu tout seul. Mais oui, ça vient tout seul. C'est venu tout seul. Lâche prise, détends-toi, tout va bien. Ça Tout vient seul. tout seul en C'est venu tout fait. seul, oui. Bien, tu es chez toi. Oui, C'est toi qui commandes. oui, Très bien, qu'il soit 2, 3, 10 ou zéro, c'est toujours toi qui commandes. oui, Tu es l'être le plus important de cet endroit. oui, Tu es l'être le plus important de ton existence. oui, Très oui, bien. Eh ben, c'est oui. ça que tu vas montrer. Maintenant, tu vas mettre à genoux tous ces êtres devant toi, alignés. Maintenant, quand c'est fait, tu me le dis. Ah ben oui, c'est fait, hein. Il y en a combien? On va les compter. 4. Quatre. Parmi ces quatre, y a-t-il un responsable? Allez, oblige. C'est chez toi ici. Vas-y. Qui est Ils le se montrent responsable? les uns les autres. Oh, secoue-les. Allez, secoue ça. Faut que la réponse, elle sorte. Pousse-les, aspire-les, désoriente-les, fais-les courir et prends la réponse. Oui, Qui est le responsable? Chico au milieu. Allez, son nom. Fixe-le dans les yeux, soumets-le à genoux. C'est beau? Mm. Comment il s'appelle? Baga. Baga. Ben voilà. Regarde comme ça va vite. Du coup, quand on sait ce qu'on veut, parce que tu es chez toi. Bien. Et qu'est-ce qu'il veut, ce Baga? Pourquoi il est chez toi? Ils squattent. Ok. Donc, c'est des squatteurs. Ce sont des squatteurs. Bien. On interroge les squatteurs à fond pour savoir ce qu'ils font? Ah oui, Ok. Je peux parler en ton nom? oui. Allez, laisse-moi avec Baga. On va l'interroger directement. Baga. Baga. Baga, baga, baga. Mm. Ah, Baga, le squatter. T'as un problème? Ouais, Tu fais ton sport, tes étirements, comment ça se passe? c'est pas confortable. Alors là, on s'en fiche. Tu es chez Isabelle. Et Isabelle, si c'est pas confortable pour toi, c'est confortable pour elle. Non, c'est pas confortable, là. Et voilà, j'y peux rien. Bon, Ah non, mais c'est Isabelle, vraiment pas confortable, on hein. s'en fout. Tais-toi, arrête de te plaindre. Tu restes à genoux et tu bouges plus. Tu réponds aux questions. Pourquoi Isabelle vous a chez elle? Parce qu'elle ne voit pas. Quoi? T'as dit quoi? Parce qu'elle vous voit pas? Ouais, Ah non, c'est pas une réponse, ça. Non, non, ça va être encore moins confortable pour toi. Pourquoi vous êtes chez elle? parce que c'est intéressant d'être chez elle. Pourquoi? Parce que sinon, on peut rien faire. Allez plus vite, là, plus vite, plus vite, plus Et vite, il faut c'est le être chez bout. elle pour pouvoir faire ce qu'on fait. Plus vite, parle On plus peut vite. pas le faire sans être chez elle. Ok, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? Pour la détourner, perturber, euh, épuiser, étudier. Ah,
Tout le reste, je m'en fiche. Elle veut savoir qu'est-ce que vous étudiez. Tout de suite, là, 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 c'est quoi qu'on étudie? Dépêche-toi. Ah non, non, ça, je peux pas le dire. Mais si, tu peux le dire, qu'est-ce que tu étudies? Sa résistance? Mais pourquoi? Bah, parce que c'est important d'étudier la Explique-moi pourquoi. résistance. Pourquoi c'est important? Parce que, afin de savoir comment, en faisant, en poussant à bout toutes les résistances, comment réagit le corps humain et comment on peut pousser à bout un corps humain au niveau Mais- de ses résistances. D'accord, pourquoi est-ce que vous voulez faire ça? Bah, pour étudier Mais les pourquoi tu corps veux humains, étudier? Pourquoi tu veux étudier les corps humains? bah, Allez! pour les épuiser, Mais pourquoi tu veux épuiser les corps humains? Réponds! pour savoir jusqu'où on peut aller pour leur faire faire des trucs. Mais pourquoi tu veux faire des trucs aux humains? Bah, pour qu'ils me servent. Hein? Tu fais des études donc sur Isabelle pour voir la résistance, pour voir comment servir les humains pour qu'ils te le servent. Ouais, c'est ça. T'as un chef? Euh, un Bon, ok, statisticien. appelle-le. On s'en fout de Ça, toi. ça, Appelle-le, convoque-le. Je m'en fous. statisticien. Oui, convoque le C'est comme chef. ça qu'on dit? Peut-être, je sais pas. Statisticien. Bon, tais-toi, convoque-le. Isabelle, déconnecte. Oui. Dis-moi ce qu'il convoque. Un, qui est sur des bras et des jambes. Qui est debout. Un peu comme eux, mais debout. Touche-le. Ouais, Bien. C'est bien ce que tu observes? ouais, Bon, et je vais lui parler pareil, hein, on y va? Tu me ouais. connectes au statisticien? Ah oui, allez, on y va. Statisticien? Hein. Statisticien? Je comprends pas Stat- ta langue. Ah ben moi non plus. Ah là, je te comprends. Bah, c'est Baga, il m'a dit que tu étais un statisticien. Là, je comprends plus ta langue. Ah ben moi non plus. Là, je comprends. Bah oui, moi aussi je comprends quand tu me parles, mais je sais pas. Quel est le problème? Demande. Ça veut dire quoi, ce que tu as dit avant? Bah je sais pas, demande à Baga. Baga, c'est ton sous-fifre là, qui fait des études de résistance sur Isabelle et la population mondiale de l'humain. Ah, il fait des études, si tu veux. Enfin, c'est pas lui qui fait les études, c'est moi, hein. Faut quand même pas qu'il s'approprie ce que je fais. D'accord, donc, Hmm. ton nom, c'est pas statisticien? Parce que c'est mon nom, ça? Non, 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 je m'appelle pas comme ça. Non, Ah ben moi c'est Baga, il m'a dit que tu étais un statisticien. je sais pas ce que c'est. Ah ben moi non plus. Alors si il étudie, alors je sais pas à quoi il te sert, mais pour lui il étudie. Et il sait pas ce qu'il fait, il sait pas ce qu'il dit, que tu le comprends pas, vous n'êtes pas prêt de finir vos études, hein? Non, non, il récupère juste des données, lui. Enfin, il fait ce que je lui T'es demande de sûr? faire. Ah je suis pas sûre. Ah, bien sûr que c'est, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? Bah apparemment, statisticien n'a pas l'air de savoir ce qu'il fait. Quoi? Et je comprends rien ce que tu me racontes. Bah oui, je sais, mais moi non plus je comprends rien à ce qu'il raconte. Bah Non, alors, demande-lui. attends. Le chef du projet, c'est moi. Quel Et lui, projet? il obéit à mes ordres. Ah non, il n'oublie pas tes ordres, hein. Ah non. Mais bien sûr que si, il obéit à mes ordres. Ah non, 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 regarde-le. Regardez, regardez tous. Regarde. Ils obéissent à Isabelle. Ils sont à genoux, Non, soumis. Isabelle, c'est le sujet d'étude. C'est Ah pas non, la même ah chose. non, c'est toi le sujet d'étude, hein. T'as rien vu venir, hein. Mais c'est moi qui étudie. Je suis pas le sujet d'étude. Non, non, non. Bah, je pense que tu étudies de travers ou on t'a fait passer des vessies pour des lanternes. Parce que quand on dit statisticien, Et ça, je comprends toujours pas ce que ça veut ah dire. ben oui, mais c'est pour ça que je te dis, tu comprends rien à l'histoire en fait. Donc, la question est quand même pourquoi tu veux étudier avec ce genre de personnel débile l'humanité? Non, Isabelle. Pourquoi? Pour la servir?
Et pourquoi tu veux servir? pour créer un empire. Tu veux créer un empire? Oui, Mais où ça? mais avec les humains qui me servent. Ah! Oh! Tu veux être empereur des humains? Oui, Ah, d'accord. Eh ben, présente-toi aux élections. non, non, non. C'est le pouvoir qui fonctionne. Il faut asservir, pousser les limites tout le Non, non, mais temps. c'est pas comme ça. Non, mais t'as pas compris, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Moi, je te conseille d'atterrir, par exemple, en France, là, actuellement. Choisis Notre-Dame, par exemple. Si elle a été refaite, t'atterris, tu dis, voilà, je suis votre nouvel empereur, votez pour moi. Non, ça marche pas comme Ça ça. sera peut-être mieux que ce qu'on a en ce moment, tu sais. C'est plus simple comme raccourci, très bien. Non, non, ça marche pas comme ça. Mais pourquoi ça marche pas comme ça? Parce qu'il faut asservir. Pourquoi il faut asservir? Parce que l'humain n'est pas prêt. Ah, s'il est prêt, alors là, t'as pas regardé les statistiques? Tu les as pas vues? Non. Les statistiques? Tu comprends pas le mot? Les statistiques, peut-être. Ça, oui, je comprends. Ah, ouais. Bien, t'as pas vu? Il est prêt, l'humain, là, hein. Il est Non. soumis depuis longtemps, hein. Il est asservi depuis longtemps, hein. Il faut pousser les limites. Tant que tu pousses pas les limites, tu ne peux pas être sûr. Il faut pousser les limites et connaître les limites. D'accord, bon, pourquoi pas. D'accord, bon, écoute, c'est ta technique. Technique, bah, je sais pas, j'ai un peu du mal, là. Je pense que je prends un petit peu votre défaut dans votre langue. Je vais peut-être parler le baga dans pas longtemps. C'est possible. C'est un test? Je comprends rien de ce que tu me racontes là. Euh, Tu comprends pas? Pourquoi tu me dis que tu veux parler une autre langue? Bah, je la parle apparemment, depuis que Baga a prononcé certains mots. Mais pourquoi tu me parles toujours de Baga? Bah, parce qu'on n'a pas compris. C'est Mais là. Baga, il fait ce que je lui demande et c'est tout. Vous communiquez pas bien entre vous, on comprend pas ce que vous racontez. Donc concrètement, Isabelle, elle est prête pour être soumise? Pas encore, non. Ah, bon. T'es sûr de bien connaître le dossier? Pourquoi tu me dis ça maintenant? Mais parce que on t'a raconté des pipes, c'est clair. N'importe quoi. Par exemple, par Quoi? exemple. Quoi? Bah oui, faut que je t'explique. Par Quoi? exemple, Quoi? les gros problèmes d'asthme et de cancer au niveau des poumons et d'allergies, tout ça là. Hmm. Hmm. Tu connais l'histoire? Oui, évidemment. Ah, alors vas-y, explique-moi. Parce que là, Baga il nous a dit un truc, on n'a pas compris. Ben, c'est parce qu'elle court tout le temps. Ouais, mais attends. C'est toute sa famille qui court quand même, hein? Ben, parce que je l'ai placée dans une bonne famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, que j'ai choisi pour aller plus vite. Tu es en train de me dire que toute la famille court et tu as choisi une famille qui court. Non. Alors quoi? Je comprends rien. Il y en a qui courent dans la famille, Ah, mais pas tous. alors pourquoi ils courent et d'autres pas? Ben, parce que je la mets tout le temps dans la même famille. Tout le Isabelle, je la temps. mets tout le temps dans la même famille. Tout le temps, tout le temps, tout le temps? Presque. Depuis combien de temps? Ben, elle est dans d'autres familles qui courent aussi, hein. Alors, il y a combien de temps qu'elle s'incarne dans cette famille? Par exemple, combien de fois? 7. C'est une petite famille. Non. D'accord. Bien. Si tu le dis. Donc, il y en a qui courent dans cette famille, d'autres qui courent pas. Donc, tu l'as mis dans cette famille-là pour qu'elle court tout le temps. C'est ça. Et qu'elle ait donc des problèmes d'asthme, d'allergie et de cancer. C'est ça? Oui. Mais Comme pourquoi? ça, ben, pour qu'elle soit soumise, pour pousser les limites.
T'es obligé de rendre malades les gens pour qu'ils soient soumis? Évidemment. Pourquoi? Parce que ça marche après. C'est intéressant comme concept. Tu veux dire que si par exemple un dictateur ou un empereur, un président, un roi, il met son peuple malade, il peut le contrôler? C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'ils font tous. Pourquoi il se passe ce phénomène? T'as Ben, étudié? parce que c'est plus facile de contrôler et puis d'arriver avec la solution. Comme ça, t'es l'empereur qui sauve. Ah d'accord, donc tu comptes sauver Isabelle? J'ai pas fini de l'étudier, je sais pas. Ok, Il ah, faut c'est voir. intéressant. Ah, il faut être empereur, avoir de l'ambition. Ah, t'y es pas encore. Presque. Isabelle, elle a beaucoup d'ambition, mais ça n'a pas l'air d'avancer non plus. Ah bah, elle court. Bah, justement, Ton c'est bien. ambition, c'est de courir. C'est tout. Ah bon? Oui, Bah, pourtant, elle fait plein de choses. elle court. C'est tout ce qui compte. Qu'elle court. Bien. Qu'est-ce qu'il y a dans son ventre? On s'en rentre? Bah, apparemment, elle a senti des trucs dans son ventre. Mais non! Ah bon? C'est les impulsions. Il faut bien quand même trouver quelque chose pour arriver à la faire courir. Si je te demande de courir comme ça, tu vas courir, toi? Ah non. Ah, voilà. Non, 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 non. Et moi, tout ce que tu me demanderas, je ferai rien. Pourquoi? Ah, ben, je ne suis pas soumise. Comme Oui. la plupart de l'humanité. Je suis d'accord avec toi, l'humanité n'est pas soumise de la bonne façon. Une partie, oui. Et encore. Comment ça y est encore? Ça dépend des endroits, de l'ADN, des peuples, de leur histoire, de tout Ah, ça. il faut vraiment préparer sa place. Vite, vite, vite. Ah, 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 ah. Faut préparer sa place. Parce que des empereurs, il va y en avoir, hein? Il y en a toujours eu. Oui. Comment tu sais ça, toi? Bah, parce que ça se sait. Ah bon? Oui. C'est des bruits de couloir? Ça veut rien dire, un bruit de couloir. Ça se Voilà. sait. Bah, comment toi tu le sais? Et je regarde les humains. Ah, tu nous regardes? Oui. Ah, qu'est-ce que tu te peux dire alors? Eh ben, il y en a beaucoup qui courent, hein? D'accord. Et pourquoi est-ce que les humains t'intéressent? Pour que je sois un empereur. Et tu peux pas être un empereur d'ailleurs? Non, c'est bien l'empereur des humains. Les humains, ils servent. Pourquoi? Parce que ils ont vraiment cette facilité-là Ah oui, mais à comment ça se fait? servir. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont la facilité de servir? Ah ben, parce qu'ils ont tout le temps des croyances, tout le temps, tout le temps. Euh, Oui, mais pourquoi? parce qu'ils sont faits comme ça, ils sont programmés pour servir. Ah, tu veux dire que tous les humains ont un programme d'être esclaves? Oui. Et Isabelle, elle a un programme d'esclaves aussi? Ah ben, de servir, oui, bien sûr, comme tout le monde. Dans la famille? Oui. Ah oui. Ah, d'accord. Ok. Bon. Et c'est quand que tout ce qu'elle voit là-bas, il y a quelqu'un qui a voulu lui offrir quelque chose une fois. T'as un demi-sommeil, elle a vu des ombres, enfin des êtres qui lui offraient quelque chose. C'est quoi ça? T'es au On n'offre courant? rien, on pousse et on tire. On n'offre rien, on fait courir. Enfin, mon personnel fait ça. Hmm. Bon, d'accord. Tu as un maître, toi? Non, je te dis que je vais être empereur. Oui, mais ça, entre ce que tu veux et ce qui existe, tu sais, t'as pas le père ou la mère de l'empereur, non? Non, 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 non. C'est moi l'empereur. Pas encore. C'est pareil. Hmm.
Bon, là, il faut que tu saches quand même que c'est raté. Tu seras jamais empereur. Mais si je serai empereur, Ben non, parce qu'Isabelle, déjà, là, elle veut pas, puis elle est impératrice elle-même, donc elle est impératrice de son espace. C'est elle qui règne en maître absolu. mais elle peut pas. Pourquoi? Ben parce que elle est humaine. Ah non, regarde. Trouve qu'elle est humaine, là? Euh, Elle est aussi humaine. Ah, ça, c'est autre chose. L'être créateur dans lequel tu es, comme un parasite ou un cheveu dans la soupe. Sérieusement, t'es sûre qu'elle n'est pas impératrice de son espace? Ça dépend à quel niveau tu vas t'attaquer, hein. Si tu vas t'attaquer à l'être humain, à l'incarner dans sa misère sociale, oui, possible que tu puisses devenir un empereur si tu arrives comme un sauveur au problème que tu as créé. Oui, mais au niveau des consciences, no way, ça marche pas. Regarde, regarde. Ah oui, voilà. Allez, Isabelle, déconnecte. Oui. Comme tu étais dans sa tête, dans sa fréquence, est-ce qu'il y a des informations que tu as obtenues? Euh, il est tout seul. Enfin, il est dans son délire tout seul. Il, euh, il étudie énormément. Il stocke beaucoup d'informations. Et pour lui, passer par des consciences plutôt que de, de s'attaquer directement à l'humain, déjà, il peut pas, au niveau de sa propre génétique. Et ensuite, ça lui permet ça lui donne le sentiment d'avoir plus de contrôle. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ta partie physique? Euh, il ne va pas sur la partie physique. Ok, très bien. Ils ne sont pas sur la partie physique. Ils Non, sont sur quoi exactement? ils sont ici avec moi. Ok. Quelles sont les conséquences pour ta partie physique, ta vie, d'avoir ces êtres chez toi? Euh, déjà, les problèmes physiques sont accentués et liés à ce qu'ils font et aux implants qu'ils utilisent. Euh, il y a, au niveau de mon expérience, de ma partie physique, euh, un déchirement perpétuel, un conflit perpétuel et une incompréhension. Euh, il y a comme une forme de saturation. Pour résumer en un mot, ce qu'il recherche, c'est la saturation pour aller jusqu'à la soumission. D'accord. Bien. Est-ce que tu es d'accord avec ce programme? Non, Très bien. Annule-le. oui, Pardon, qu'est-ce que tu fais tout est annulé. maintenant? Ok, que se passe-t-il? Je suis mon propre pouvoir, ma puissance. Très Tout bien. convient. Ok. Est-ce que tu te sens connecté à quelque chose en particulier là? Est-ce que tu observes quelque chose? Non, Très bien. À combien sont tes fréquences? 42, À combien tu dois monter tes fréquences pour observer plus largement et que ton corps puisse supporter? 56. Allez, on va à 56. À 56. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis.
Oui, Oui, tu constates quelque chose? oui, oui. Dis-moi, que constates-tu? Une sorte de bâton creux, pas très long, assez large. J'ai pas d'autre mot que bâton. Euh, Touche-le et prends l'information, qu'est-ce que c'est? c'est un bâton de conduite. Oui, pourquoi c'est là? C'est une forme de marquage. Pourquoi est-ce que tu as une forme de marquage? Que je suis marqué. Mais c'est ma fréquence. Pourquoi est-ce que tu es marqué? Je suis marqué par moi-même. C'est ma fréquence. Pourquoi est-ce que tu t'es marqué toi-même? Observe. C'est une forme de hmm, d'isolation d'expérience. Pourquoi? Pourquoi? Pour effectuer un test. Est-ce que le test pour toi est terminé? Oui, Est-ce que tu veux continuer ou poursuivre ce test? non, Bien, donc annule. oui, Observe, est-ce que le marquage est encore là? non, Est-ce que le bâton est encore là? non, 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 Très bien. Est-ce que ça te convient? oui, Très bien. À combien sont tes fréquences? 63, Ok. Est-ce que tu veux monter tes fréquences plus loin? non, Très bien. Ça te convient? oui, Très bien. Rapproche-toi de ta partie physique. Maintenant. oui, Observe. oui. Interroge cette partie physique. Demande-lui comment elle perçoit son corps dans l'ensemble. Comme fatigué, Très bien. Pourquoi est-ce que le corps est fatigué? parce qu'il lutte beaucoup Pourquoi est-ce qu'il lutte beaucoup ce corps? pour rester en équilibre, Pourquoi est-ce qu'il veut rester en équilibre? parce qu'il a des contradictions, Pourquoi est-ce qu'il a des contradictions? parce qu'il a peur de ne pas y arriver, Pourquoi est-ce qu'il a peur de ne pas y arriver? à cause des contradictions. On tourne en rond là. Quelle est la Oui, cause de ce problème global? la peur Où se situe cette peur? dans les cellules, Pourquoi est-ce qu'il y a une peur dans les bulles? parce qu'elle n'est pas contrôlée et gérée.
D'où vient cette peur? Ce n'est pas d'où elle vient, la question. D'accord. La question est comment elle s'est transformée. En quoi? Comme la peur est inhérente à l'expérience physique, au corps physique, et elle est utile. Tout dépend comment tu déroules cette peur et comment tu l'utilises et comment tu la transformes et où tu la places. Lorsque la peur euh, est hmm, comme une couleur qui marque et déforme le reste, c'est à ce moment-là qu'elle se transforme et qu'elle n'est pas efficace D'accord, je comprends tout à fait. Pourquoi dans ces cas-là, s'est-elle transformée, se déformée? parce qu'elle est conservée Conservée où? au niveau des émotions. Pourquoi? J'interroge pour ne pas oublier de vivre. Et ça sert à rien. Au Très bien. contraire, ça modifie. Je modifie l'information. Ok, L'information est modifiée. très bien. Ça te convient? Oui, Parfait. De quoi ce corps a besoin? Là, maintenant? j'ai tout mis en place Ok, très bien. Pourquoi est-ce que tu es Isabelle en cet instant? pour vivre. Ok, merci. Oui, Et alors, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Déconnecte maintenant. Déconnecte. Mm. Yolande, oui, déconnecte. oui, c'est bon, c'est bon. Là. Oui. Vous pouvez remettre votre micro, Isabelle? Oui, Bien. Hmm. Ça va? ça va bien. Ça vous a parlé? Oui, complètement. C'est Très parfait. bien. C'est parfait. Ok, bon, il y a plusieurs choses à voir à plusieurs niveaux. Mm. Dès le départ, il n'y a pas de volonté, hein. La conscience, elle est complètement prise dans un engrenage. Enfin, cette partie-là est prise, en tout cas, Ouais. dans un engrenage. Elle est poussée, tirée, elle ne sait pas où elle en est, elle n'a pas de volonté. Elle est dans l'observation, elle n'est pas du tout dans le ressenti. Elle est comme poussée à aller vite, en même temps fuir, mais en même temps, c'est une quête des objectifs. Enfin, elle n'arrive pas, elle est complètement. Et en fait, elle n'arrive pas, elle ne se voit plus. En fait, on voit bien qu'elle s'est mise. Elle est en dehors d'elle-même, en fait, tout en Mm. étant complètement écrasée en elle-même. C'est un non-sens. On a ça, en fait. Bon. Donc, il y a énormément de recherche de perfectionnisme, de choses bien carrées, difficulté de choix. Il faut que tout soit bien. Voilà, il y a un côté comme ça qui peut-être peut éteindre sur vous aujourd'hui, c'est possible. Complètement. Ouais, D'accord. ouais, c'est ça. L'analyse, complètement. Ok, bon, voilà, vous êtes reconnu, c'est parfait. Mais là, le problème, c'est que c'est poussé au paroxysme, on est d'accord, Ouais. c'est autre Mm, chose, hein. Bon, alors après, vous avez quand même eh ben, une étude hein, pour mm, un mégalo, un gros comme on en a beaucoup, qui veut être empereur. Bon, bah écoutez, il va être empereur des humains et des François. Là, je vous le dis, il est mal barré. Si, il n'a pas compris. En attendant, il est quand même sur ce projet avec des implants énergétiques qui sont quand même, qui vous ouais. poussent, qui vous enferment dans quelque chose, qui provoquent des douleurs, qui provoquent des perturbations, et un choix d'incarnation qui semblerait être orienté dans une famille déjà qui court pas mal et qui porte Mm, un héritage, alors une peur transformée, hein, c'est votre héritage atavique. Peur transformée qui du coup, la phrase est quand même assez peur de ne pas y arriver, peur de ne pas, enfin, je veux dire, de vivre en fait. Il faut que mm, je vive. En vrai, c'est un truc de fou. Ne pas oublier de vivre.
Ouais. Donc, du coup, bah, vous êtes avec des manifestations dans la matière, un marquage qui est quand même à un autre niveau, parce qu'on voit bien que c'est une décision de votre contrôle, de votre un contrôle qui est décidé par votre conscience à un Ouais. certain niveau, une expérience. Bon, elle a fait le tour, c'est bon. À un certain niveau, on ne se pose plus de questions. Mm. Ça nous dépasse. Voilà, voilà, on va rester très humain, là, profondément, comme on peut. Les douleurs, donc, ils vous poussent, c'est poussé, en fait, Ouais. à plein de choses, voilà. Donc, bon, elle est quand même allée voir pour rééquilibrer un petit peu, parce qu'il y avait des contradictions, cette fatigue, cette lutte perpétuelle, d'arriver dans une forme de réalisation, en fait, qui serait beaucoup plus intéressante pour vous, Mm. et d'arrêter de lutter, parce que là, vous portez une lutte perpétuelle. Ne pas oublier de vivre. Mm. C'est très large, tout ça, en fait. Ouais. Donc, il y a l'héritage atavique, il y a l'héritage karmique, donc le fait de vos vies, et bien sûr, la boucle dans laquelle vous étiez. En tout cas, il y a un travail de fait, c'est clair, depuis un moment, pour vous sortir de là. Et là, on est juste sur une accélération de cette Ouais. métabolisation, donc c'est très, très bien. Et je vous continuez donc à poser votre volonté dans vos objectifs, dans tout. Et puis, avec une raison que vous n'arriviez pas à vous réaliser, hein. Il y a beaucoup de puissance en Exactement. tout ça. Voilà. Parfait. Très Merci bien. beaucoup. Merci. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit sur ma chaîne? Si oui, est-ce que Oui. vous voulez être flouté ou pas? Pas forcément, non. C'est parfait. Eh bien, écoutez, tout le monde aura le privilège de voir votre beau sourire. C'est parfait. Merci pour tout le monde. Merci Yolande. Encore une fois, Merci. c'était pas évident. Et on va couper l'enregistrement. N'hésitez pas à le Ok. suspendre.